Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 12 décembre. Alors j'ai pris avec moi le nouvel Etaila de Gabriane Myrdine et j'ai pris aussi l'oracle Parfum d'âme d'Amandine Bocquet pour compléter, pour avoir une touche peut-être un petit peu plus douce, plus dans la guidance, puisque avec le nouvel Etaila on va être davantage sur du divinatoire. Alors, je vous montre les 3 tirages. Je vous laisse vous concentrer sur le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive. Le premier tirage est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va regarder. Si vous avez choisi le premier tirage, première carte, on a la fée, une jolie fée qui vient nous voir justement avec l'approche de Noël. Donc c'est la dame de trèfle, donc qui vient nous parler ici de sincérité. Moi, vous savez, j'aime bien raconter des petites histoires quand je tire les cartes. Et là, j'ai vraiment l'image de la marraine la bonne fée, un peu dans les contes, qui va exaucer notre vœu s'il est sincère. Je vais utiliser le mot ici, sincérité. Voilà. Si notre vœu est sincère, elle a la main posée sur le cœur. Si notre vœu est sincère et qu'il vient du cœur, il sera exaucé. Donc comme ça, intuitivement, je dirais que ce sont des énergies très positives, des cadeaux à venir. Pour moi, la fée marraine, c'est celle qui va faire des cadeaux, des dons, exaucer des souhaits aussi. Au niveau des couleurs, on a quelque chose de très doux, de très protecteur aussi. La fée, ça peut être une représentation de notre ange gardien, clairement. On va regarder la deuxième carte pour faire une interprétation globale. On a ici l'encre, donc on est toujours sur les trèfles, ici sur le 10 de trèfle. L'encre, et en mot-clé, on a la stabilité. Alors l'encre, dans ce jeu, elle va être reliée à la notion notamment de prospérité. Elle peut sortir quand on va avoir des rentrées d'argent, et c'est vrai que là j'ai vraiment envie de le lire dans ce sens, parce que avec la dame de trèfle qui est d'une nature généreuse, je parlais de dons et de cadeaux, et comme dans cette carte là on peut avoir le sens de rentrée d'argent, là clairement ici en présage on a, alors on peut avoir une rentrée d'argent ou des cadeaux qui arrivent déjà avant l'heure, des cadeaux de la vie. Après c'est pas forcément des choses, enfin moi je vais élargir en disant que c'est pas forcément matériel. En tout cas on a quelque chose qui se construit. Alors en le disant je disais c'est pas forcément matériel, en même temps avec l'encre on a quand même quelque chose qui est quand même bien pour le coup ancré. Donc en fait les cadeaux, bon c'est pas forcément des cadeaux physiques, mais en tout cas c'est des cadeaux qui vont contribuer à quelque chose de bien concret dans la matière. Exemple, ça peut être une rencontre, donc ce n'est pas matériel une rencontre, mais par exemple une bonne rencontre qui va vous permettre peut-être de préciser un projet, et là le projet on est dans la matière. Voilà, ça peut être ça. En tout cas aussi je vois sincérité et stabilité. Je vous fais une interprétation là complètement intuitive, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui grandit au niveau de vos projets, au niveau de tout ce qui est concret. C'est favorisé pour cette semaine, c'est protégé et c'est en pleine croissance. Je ressens vraiment, oui, comme si on insufflait de l'amour, de l'énergie et des idées dans un projet, dans une idée, dans quelque chose que vous avez à cœur de mettre au monde. On a ici vraiment pour moi l'idée de croissance. Donc c'est vraiment des énergies très positives qui nous accompagnent là. On va regarder, je vais tirer une carte en plus de l'oracle Parfum d'âme, pour avoir une petite guidance en plus du coup par rapport à ces énergies de croissance, de fertilité même, j'ai l'impression. Hop. On va demander un petit conseil. C'est drôle parce que je parlais de fertilité, de croissance, et on nous montre un nourrisson. Alors j'ai essayé peut-être de faire une mise au point pour que ce soit un peu plus clair. On nous parle ici du moi intime. Votre enfant intérieur traduit vos émotions profonde. Donc on a ce petit bébé qui tient une petite fleur. On nous parle ici d'enfant intérieur. L'enfant intérieur, le moi intime, ça me fait penser à la fée qui vient exaucer ici nos souhaits. Donc
les plus intimes. Et puis je vous parlais des contes de fées, donc c'est vrai que les enfants par exemple font souvent des vœux. Moi je sais que quand j'étais petite, dès que je voyais une étoile filante passer, c'était bon, tout était prétexte à faire des vœux en fait. Quand on est adulte, souvent on perd un petit peu ça, donc on retrouve ici l'idée de l'enfant rester connecté à son enfant intérieur pour oser rêver, et cet émerveillement va nous apporter encore plus de bonnes choses. Et puis après j'ai envie de le lire vraiment littéralement au niveau de l'illustration. Pour moi ça vient confirmer le fœtus, le bébé, il y a quelque chose qui est en train de grandir, de se construire. Ouais, cette idée de croissance qui est bien présente. Et en conseil, ce serait... en fait, là, je crois que c'est un peu suivez le flow. N'essayez pas forcément de tirer sur la tige pour que la fleur grandisse plus vite, n'essayez pas d'aller plus vite, mais là en fait naturellement il y a un cours d'eau qui vous entraîne direct vers un trésor en fait, il y a vraiment cette idée là, donc laissez-vous porter par le flot. On est ici dans une poussée de croissance et d'abondance, donc c'est top, une belle semaine qui s'annonce. On va regarder le deuxième tirage pour ceux qui ont choisi le numéro 2. On a la dame de cœur, donc la licorne, qui nous parle de grâce. Bon, forcément, j'adore cette carte, hein, puisque vous savez que j'adore les licornes. Les licornes sont un symbole de pureté, de guérison, oui, pour moi aussi, du divin incarné sur Terre, de la pureté, dans le sens... notre moi qui n'a pas été souillé par quoi que ce soit en fait. Et c'est un petit peu pour moi c'est l'âme aussi, la licorne. C'est notre moi qui n'a pas été blessé et qui n'a pas été transformé justement par les blessures. Voilà, pour moi c'est la quintessence de l'âme ici, donc c'est un très beau présage. On va regarder la deuxième carte pour voir s'il y a des nuances. Mais en tout cas, là, on a quelque chose aussi de l'ordre de l'élan. On voit qu'elle est cabrée, cette licorne. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'élan de l'enfant intérieur. Cette spontanéité. Vous savez, la spontanéité, je trouve, c'est justement, on s'exprime sans filtre. C'est justement l'expression de cette part de nous-mêmes qui s'est libérée, qui n'est pas sous l'emprise des protections, ces fameuses protections qui sont nées après des blessures. Voilà. On va regarder la deuxième carte. J'aime beaucoup parce qu'on a l'instant présent, avec cette petite goutte qui tombe dans l'eau, qui fait plusieurs cercles, et ses yeux à moitié ouverts, à moitié fermés, on ne sait pas trop. Regardez-moi ces énergies, c'est vraiment magnifique. On a vraiment là quelque chose de l'ordre de... Je parlais de la guérison, parce que la corne de la licorne a des pouvoirs de guérison. On a un tirage, là, pour moi, qui sont dans des énergies très guérisseuses. On est dans la purification, avec l'eau aussi présente. Je travaille beaucoup avec les images. La licorne, l'eau, ouais, on est dans quelque chose comme une cure de jouvence, presque. C'est ça, hein, en fait. On a vraiment quelque chose comme ça. On rajeunit, on a l'impression de rajeunir. On reconnecte à notre enfant intérieur. On se reconnecte à une part de nous, à notre âme, en fait. C'est l'âme, vraiment, ici. Donc beaucoup de beauté, et aussi moi je ressens de la paix, le calme, la sérénité. Ça y est, on se dépose dans un endroit comme dans notre temple intérieur, on a quelque chose comme ça, que rien ne pourra venir troubler notre paix. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais rajouter une carte avec l'oracle parfum d'âme pour avoir une guidance en plus. C'est vraiment magnifique ces énergies, j'adore. Et on nous parle de base avec cette fleur qui est en train de grandir. Enfin, en tout cas, on nous montre bien ses racines. Et on nous dit, c'est dans vos racines que se cachent vos réponses. On retrouve dans l'illustration ici quelque chose qui est de paisible, qui invite au repos, juste à... Ça me fait penser aussi à la présence de la nature, l'énergie de la nature, juste être. On n'est pas dans le faire cette semaine, on est juste dans l'être, dans le plaisir aussi des petites choses simples de la vie, des fois juste boire un verre d'eau et sentir que ça fait tellement du bien quand on a soif de pouvoir boire un verre d'eau. Enfin, moi, des fois c'est con, mais ça peut faire un bien fou quand on est réellement connecté, en pleine conscience en fait, à l'instant présent.
à ce qu'on vit, à ce qui est autour de nous, à ce qui se passe autour de nous, à ce qui se passe en nous. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations, et souvent on est complètement dans notre tête et on est coupé de cette source de vie qui est infinie autour de nous. Et là, c'est vraiment un tirage qui vous invite à vous reconnecter à cette magie-là qui est bien présente, et aussi à vous ressourcer, à vous reposer. Il y a des choses qui sont en train de guérir, j'ai l'impression, avec ce tirage. Voilà pour ce tirage, et on va regarder le dernier. Si vous avez choisi le numéro 3, première carte, on est dans les rouages de la pensée. Donc on voit ici un visage, mais on ne voit pas ses yeux ni sa bouche, on est vraiment au niveau de son cerveau, on voit les roues qui tournent, et on voit d'autres roues d'ailleurs par rapport à l'environnement. Donc on pourrait penser avec l'illustration que c'est vraiment la tête qui interagit avec l'environnement. Genre, on vient de m'annoncer une nouvelle, j'ai des pensées qui naissent en réaction avec la nouvelle que je viens de recevoir. On est ici, pour moi, dans les pensées qui naissent de quelque chose qui réagit. Donc ça peut être, bien sûr, de la nervosité, beaucoup de questionnements, ça peut être du doute. Là, je vous fais à l'intuition, parce que c'est pas une carte qui est forcément négative, hein. Les pensées, ça peut aussi être la créativité, les idées qui fleurissent, les solutions aussi. Mais là, comme ça, je sais pas, il me semble qu'il y a peut-être un petit peu d'anxiété. On va regarder la deuxième. Et on a des ruines, les ruines, et on nous parle de lassitude. Donc, en effet, on a peut-être ici une pensée qui tourne un peu en rond, qui tourne dans le vide. On voit bien ici avec les ruines, il y a quelque chose qui n'avance pas. On nous parle de lassitude, ça me fait aussi penser à ces moments où on tourne en rond dans notre tête, on essaie de trouver une solution, mais on n'y arrive pas. On ressasse toujours les mêmes choses. On est un peu comme un lion en cage. On tourne dans un lion, comme un lion dans sa cage. Et il y a une idée d'enfer. En fait, on est enfermé dans notre tête. Donc, je pense que là, il y a besoin un petit peu de souffler, de prendre l'air, de sortir un petit peu de sa tête et de revenir dans le corps pour cette semaine. Alors, on va regarder, je vais questionner l'oracle Parfum d'âme. On va voir ce qu'il a à nous dire avec cette pensée qui rumine un petit peu. Ça peut être un tirage qui évoque aussi le fait qu'on reste coincé dans des schémas de pensée anciens. On a du mal à s'en défaire. On va demander un conseil concret par rapport à ça pour vous. J'adore booster le quotidien avec la porte ouverte. Je disais, faut prendre l'air. Bon, déjà là, avec l'illustration, on le voit. Faut ouvrir la porte là, parce qu'on s'étouffe un petit peu dans quelque chose de trop connu. C'est toujours les mêmes pensées. Faut sortir d'une routine de pensée. Et là, booster le quotidien, on nous dit, sortez de chez vous ou de votre routine, vous aide à trouver votre créativité et votre sérénité intérieure. Donc là, c'est vraiment limpide. Vous avez besoin pour cette semaine de casser la routine. Peut-être ça va vous demander un effort, parce que quand on a le mental qui tourne comme ça, c'est comme un mouvement qui est enclenché, qui est automatique, et ça demande un petit peu d'énergie de rompre ça à un moment, de se dire ouais non, je veux pas rester dans cette dynamique-là, je vais faire autre chose, je vais faire un truc un peu fou que j'ai jamais fait, ou tiens je vais sortir marcher, ou avoir cette impulsion un petit peu différente de ce qui est en train de tourner. Ça demande un petit peu d'énergie, parce que ça demande de prendre conscience et de casser quelque chose qui est en route, mais ça vaut vraiment le coup. Et là, c'est clair, hein, on vous dit, sortez de chez vous, sortez de votre routine. La routine pourrait vraiment vous enfermer cette semaine. Faites des trucs un peu fous. Alors, un peu fous, c'est pas forcément des trucs de dingue, mais justement, renouez peut-être avec votre spontanéité, avec quelque chose qui vient davantage de votre cœur et de votre corps plutôt que de votre tête. Tentez des choses nouvelles, même si c'est des choses toutes simples, comme, je sais pas moi, manger un endroit différent chez vous, par exemple. Alors, je sais pas moi, vous mangez toujours dans la cuisine, vous allez manger dans une autre pièce de la maison. Je sais pas moi j'ai mon chien, par exemple, je promène toujours dans les mêmes endroits, par exemple changer de trajet, ou pour aller vous rendre quelque part, changer de trajet, enfin faire des petites choses qui vont casser cette routine-là, et ils vont vous aider à respirer et à sortir justement de cette lassitude et de cette attitude qui est finalement stérile. En fait, on voit ici avec les ruines, il y a quelque chose qui est effondré, les ruines, ça évoque déjà quelque chose qui s'est cassé la gueule, donc qui n'a pas fonctionné quelque part, mais aussi on a quelque chose d'ancien
quelque chose de vieux. Donc là, vous avez besoin de nouveau, vous avez besoin de... En plus, on va arriver à bientôt la fin de l'année 2022, donc peut-être un besoin là de renouveler, d'apporter de l'air frais, de tourner la page, quoi, pour vous. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.